Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un roman de Noël qui se passe en Laponie. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'un roman de Noël et c'est celui-ci, Kila, je passe Noël en Laponie de Natacha Pilorge chez les éditions J'ai lu, avec cette couverture que j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est pas facile à prendre en photo, c'est pas facile à montrer en vidéo, mais j'aime quand même beaucoup. Non mais elle est trop belle et hyper inspirante. Moi je suis tout à fait pour ce style de couverture. Je suis moins pour d'autres styles de couverture. Je ne détaillerai pas. Donc Kila, j'ai regardé après, ça veut dire oui. Voilà. Oui, je passe Noël en Laponie. Alors, dans ce livre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un roman choral, parce que c'est toujours comme ça dans les romances de Noël. Je commence à prendre l'habitude. Moi, j'aime beaucoup quand il y a un roman choral, parce que j'aime bien quand on voit le point de vue de chaque personnage sur une même situation, quand chaque personnage, surtout là, quand on est sur deux personnages qui ont envie d'être ensemble, ou pas tout de suite, parce que là, on est sur un trope enemies to lovers, mais on a ce côté où « Ah, je pense qu'il croit ça, mais je sais pas, du coup, je sais pas comment agir. » pour qu'ils sachent pas tout à fait ce que je pense, mais un petit peu. Voilà, et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça nous apprend beaucoup sur la communication entre êtres humains. Et voilà, vraiment, je trouve que ce style de sujet, enfin, ce style de moment d'avant-romance, quelque part, avant qu'une histoire d'amour se concrétise, c'est hyper intéressant parce qu'on va être vraiment dans l'analyse de l'autre, dans des suppositions, etc. Et on a de grandes chances de se planter. Et donc c'est ce qui amène aussi à des livres très rigolos, mais en même temps, dans la vraie vie, ça se passe également de cette façon-là. C'est un livre réconfortant, même si il commence par le décès d'un personnage. Alors, comme il commence comme ça, le personnage qui est décédé, c'est un personnage qu'on connaît pas. Et quand le livre commence, ça commence pas par hop, on commence et tiens, tout de suite il y a quelqu'un qui meurt. Non, la personne est déjà décédée. Il s'agit de Hugo. Je me souvenais plus de son prénom. La quatrième de couverture m'a sauvée. Hugo qui est décédé d'une longue maladie. Il avait plusieurs amis, mais notamment deux meilleurs amis. Enfin, peut-être plus sa meilleure amie qui était un peu sa jumelle quelque part, c'est Isaline. Et son meilleur copain, mais pas forcément jumeau, du coup, disons qu'il avait deux meilleurs amis, mais des liens différents avec chacun. Eh bien, ce meilleur ami, c'est Léo. Léo qui est le diminutif de Léonard. Si vous me suivez dans mes vlogs, vous devez savoir à quel point je me suis fait avoir par le diminutif du prénom. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Donc, sujet triste et du coup, romance de Noël avec des notes d'humour, oui, ça il y en a, mais avec un sujet plus profond et en fait avec une sorte de tristesse qui plane tout au long du livre, d'autant plus que, en fait, au tout début du livre, donc Hugo est décédé et a fait une lettre à Léo, pour lui dire « J'aimerais que tu rendes Isaline heureuse, notamment en organisant un voyage en Laponie avec tous les copains. » Donc, ce voyage en Laponie va avoir lieu puisque on voit la couverture et surtout on voit ce titre. Ça va avoir lieu à Noël. Là, je vous apprends pas grand-chose. Et donc, on va avoir ce voyage avec ce groupe d'amis. Mais ça se passe pas le lendemain du décès non plus. Hein. Faut un peu le temps d'organiser. D'ailleurs, dans le groupe d'amis, il y en a une qui adore tout organiser et tout ça. Donc, elle a aidé Léo. En fait, Léo avait les idées et puis elle s'occupait d'organiser tout ça de façon à ce qu'au Noël d'après, eh bien, ils puissent faire ce voyage. Donc, en fait, ils font ce voyage parce que Hugo le souhaitait. Et en même temps, ils se retrouvent tous ensemble sans Hugo qui est décédé. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que il y a un peu la tristesse du décès d'Hugo qui plane sur le livre parce que à plusieurs moments, ils se disent « Tiens, il aurait voulu ça ».
ou qu'est-ce qu'il me manque, ça aurait, enfin on l'imagine avec nous là, il est où, enfin donc ces moments c'est un peu difficile. Et puis comme on suit principalement, enfin dans le roman choral on suit Léo et Isa, et ben forcément en suivant ces deux amis les plus proches c'est encore plus difficile pour eux. Mais ces deux amis d'Hugo, ces deux meilleurs amis, ne s'entendaient pas officiellement. Parce que, bon, Léo, il commence à savoir qu'il ressent autre chose. Pour Isaline, c'est très différent. C'est pas, elle en est pas tout à fait au même stade. Voilà. Donc c'est un enemies to lovers, mais un petit peu particulier en fait quelque part parce que en fait Hugo, dans la lettre qu'il a faite à Léo, lui a ouvert les yeux très vite. Et donc, lui, il a pas mal travaillé un peu sur le sujet. On a l'ambiance de Noël, on est carrément en Laponie. En plus, Isa, elle est très Noël, donc il y a plein de choses par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que, c'est ce que je vous disais au début, on est un peu entre deux, c'est un roman vraiment réconfortant, un roman de Noël avec l'ambiance de Noël, et en même temps on a un sujet profond qui apporte un peu de tristesse sur tout ça. Voilà, malgré l'humour, etc., etc. Enfin, il y a vraiment des passages qui sont drôles parce que vous avez dans leur bande de copains des clichés, quoi. Enfin, il y a vraiment des personnages qui sont clichés mais bien, enfin, et qui apportent énormément en fait à l'histoire. Mais parfois ce côté drôle, en fait on a envie de rire et après on se dit ah ouais mais c'est vrai que Hugo, même nous on a tendance à ressentir ça, donc voilà, c'est un petit peu particulier. Mais en tout cas je vous le conseille parce que j'ai passé un bon moment et c'est un livre qui se dévore vraiment, il se lit très très vite. Qui là, je passe Noël en Laponie de Natacha Pilorge.